Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, fidèles à cette rubrique Taxiphone Premium. On remercie du reste Taxiphone pour nous donner l'occasion de mettre certaines personnalités en valeur. On est ici au Country Club Geneva à Bellevue, où vous allez le voir, très belle personnalité, une fois n'est pas coutume, qu'on a le plaisir d'avoir dans ce taxiphone qui va être piloté par notre ami Amine, qu'on salue. Merci beaucoup déjà, Amine, de nous faire un petit tour de Bellevue en compagnie de, vous l'aurez reconnu, malgré son masque, Guy Forget. Salut Guy. Bonjour Michel. Quel plaisir de t'avoir dans ce taxi. Alors on n'a pas l'occasion de voir cette petite barbe naissante qui a l'air bien sympathique, mais on la verra peut-être une prochaine fois. Un de mes amis, c'est amusant parce que c'est anecdotique, m'a dit cette fois il y aura deux gauchers dans le taxi. J'ai dit malheureusement il y a deux gauchers dans le taxi, mais un qui n'est pas tout à fait au même niveau que l'autre, à préciser. On va quand même rappeler que Guy, évidemment, tu as fait partie des meilleurs joueurs du monde dans les années, c'était quoi, 80, 90, 90, on va dire 90. Aujourd'hui, directeur à cette occasion que tu as avec nous. On va parler évidemment de ton côté directeur du tournoi de Roland-Garros et de Paris-Bercy. Avant cela, s'enquérir quand même de ta santé, parce que c'est vrai que c'est très prenant, c'est très anxiogène pour tout le monde. Comment est-ce que tu vis ce Corona, Guy? Toi, évidemment, tes proches, ta famille, tes enfants, ta femme, tout se passe bien? Oui, comme tout le monde, je dirais, aujourd'hui, que ce soit bien sûr ici en Suisse, en France, en Europe, mais on le voit aussi aux États-Unis. Le monde aujourd'hui a été bouleversé, et toujours bouleversé d'ailleurs, par cette épidémie dont on a l'impression parfois dont on voit le bout, pour se rendre compte finalement que dès qu'on relâche un petit peu l'étreinte, il y a eu, ça repart, le virus a muté apparemment un petit peu. Alors là, on a l'impression à nouveau, parce que les gens étaient très très prudents, qu'on va vers une embellie. On espère qu'elle va durer. Mais c'est vrai que l'économie entière a été bouleversée. Même nous, d'un point de vue sportif, qui est quand même pas le secteur, on va dire, le plus important. Mais bon, il faut bien que la vie reprenne à un moment donné. À travers le tournoi de Roland-Garros notamment, on a la jauge qui a été diminuée de 3 fois en l'espace d'un peu plus d'un mois. Et on a joué avec 1000 personnes maximum dans un stade qui faisait 12 hectares. Donc c'était surréaliste comme image. Voilà, c'était un stade désertique. Et puis le Rolex Paris Master, il n'y a pas longtemps, à huis clos. Alors là, avec aucun spectateur, c'est qui est pour nous, qui aimons le sport, le tennis, le partage d'émotions, excepté dans son poste de télévision, des matchs de très très haut niveau avec les meilleurs joueurs du monde, dans une salle vide. Donc voilà, on a tenu cette année, on a tenu le coup. Commercialement, bien sûr, que c'est un échec. Mais voilà, il faut que la vie reprenne, et je crois que la fédération de tennis aujourd'hui a voulu continuer la promotion du sport, parce qu'on le veuille ou non, même quand on voit du football à la télévision, la Champions League. Ça fait du bien quand même. Voilà, d'ailleurs on fait souvent des bonnes audiences. Ça nous change du professeur Raoult et des autres. De temps en temps, ça met un peu de baume au cœur. Donc souvent on est un peu déprimé quand on voit les gens au télévisé. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils prennent un malin plaisir à chaque fois à commencer, quand c'est pas par le nombre de morts, le nombre de cas positifs, quand c'est pas le nombre de cas positifs, les différentes faillites. Donc c'est un peu déprimant. Donc le sport, à cet égard, même sans spectateurs, je dirais, amène un peu de joie de vie, un peu de gaieté. Mais est-ce qu'il fallait obligatoirement, Guy, que justement, est-ce qu'il y a trop d'enjeux financiers? Roland-Garros, Bercy, ça aurait été inenvisageable. Alors ça a été repoussé dans un premier temps, mais franchement, Roland-Garros, c'était dans le contexte, c'était une bonne idée. Oui, je pense que c'était une très bonne idée. Alors sur le coup, on était un petit peu critiqué quand on a changé la date, parce que les gens ont vu du milieu, même certains, ça d'une manière un peu égoïste, de se mettre ailleurs dans le calendrier. Mais avec du recul aujourd'hui, l'économie du tennis, elle tient en grande partie avec les 4 piliers que sont les 4 tournois du Grand Chelem. En période de crise, qui est-ce qui arrive à résister, qu'on le veuille ou non? Dans tous les secteurs, c'est les gros, c'est pas les petits. Les petits, ils souffrent beaucoup. Et aujourd'hui, grâce au Roland-Garros, on a pu maintenir les qualifications, le tableau de simple, le tableau dames, les doubles, le tournoi junior. Donc on a permis à plus de 600 joueurs finalement de gagner leur vie, parce qu'on parle souvent de Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic. Il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui sont classés entre la 100 et la 200e place. Ils vivent de ça. Ils ont leurs entraîneurs à payer, ils ont leur crédit de leur appartement. Et comment font-ils? Donc on a réajusté le prize money à Roland-Garros pour aider justement les plus faibles. Et puis on a sauvé Roland-Garros en quelque sorte.
Donc l'US Open en a fait de même. Il n'y a que Wimbledon qui ont fait l'impasse, mais qui ont quand même essayé de dédommager certains joueurs parce qu'ils avaient une assurance pour le faire. Non, je crois c'était une carte à jouer qu'on a prise, et puis on a bien fait de la prendre. D'ailleurs, les joueurs aujourd'hui, que ce soit sur le Rolex Paris Master ou Roland Garros, nous ont remercié d'avoir vraiment fait le maximum pour qu'il se dispute. On va pas tellement parler des résultats, on les connaît. Hein. C'est Nadal, évidemment, une fois de plus, et puis Medvedev, Paris-Bercy. Comme on en est à parler de ces deux tournois, est-ce qu'on peut déjà, c'est sûrement un peu trop tôt, mais parler quand même de l'édition 2021, Guy, comment est-ce qu'elle se profile je pense notamment aux partenaires. Les partenaires, ça va, ils sont fidèles, ils se désistent pas tous les uns. Parce qu'on peut imaginer que quand on va les trouver maintenant, puis qu'on veut leur faire signer un bout de contrat, ou des gens qui achètent des loges, des petites PME, hein, des petites sociétés qui viennent à Roland-Garros parce que c'est un événement, on vient manger, on vient dans les loges. Ça va pas être simple. Hein, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je profite de cette ça va revenir en mai, forcément, bien sûr. Donc c'est dans 6 mois. Hein, donc Roland-Garros vient de se terminer et déjà l'édition 2021 arrive. Non, j'en profite là pour les remercier parce que vous le savez, sans partenaires, sans les médias aujourd'hui qui contribuent en grande partie à la réussite commerciale du tournoi, il ne pourrait pas exister ce tournoi. Et l'ensemble des télévisions, la majeure partie de nos partenaires, même certains deals ont été forcément revus un petit peu à la baisse parce qu'il y a moins d'exposition. On jouait le jeu et on souhaitait justement être présent. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Pour l'édition, effectivement, de l'année prochaine, on navigue en eau trouble, j'ai envie de dire, puisque même aujourd'hui, en ce moment, là, sur le canton de Genève, on ne sait pas ce qu'on va faire à Noël. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, mais même dans 15 jours, est-ce qu'on pourra faire nos cadeaux de Noël, est-ce qu'on va faire du shopping, est-ce qu'on peut aller dans un restaurant? On aimerait bien, mais on ne peut pas. On ne sait rien. Donc un tournoi de tennis, quand on pense qu'il y a des restaurateurs, des hôtels qui sont fermés, ça devient un peu anecdotique. Voilà, ça devient anecdotique. On est d'accord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous faire de promesses, mais nous, on se prépare à le faire, ce tournoi, avec différents scénarios, bien sûr. Un tournoi avec une jauge normale, maximale, c'est ce que l'on souhaite, bien sûr. Une jauge réduite, que ce soit à 20 000, 5 000 ou 1000 personnes, et une jauge à huis clos aussi, puisque on l'a vu pour l'US Open, c'est ce qu'ils ont été obligés de faire cette année. Et puis même on envisage, si jamais c'était le cas, de peut-être le repousser dans le calendrier comme pour l'année 2020, mais ça on échangera bien entendu avec la WTA et l'ATP pour voir comment dans ces moments-là on peut quand même sauver le tournoi. Mais là en tout cas pour toi, hein, qui a enchaîné évidemment Roland-Garros, Bercy, là t'es dans le taxi, tu te dis bonne chose de faite, tout va bien quoi, on respire, ouais. Hein. Pas évident, hein. Ouais, parce que là il a fallu jongler avec ce Covid, parce que à noter que, pas un grand secret, ta famille vit ici en Suisse, toi t'es aussi un peu entre Biarritz, Paris, enfin ouais, Biarritz c'est l'été, faire un peu d'accord. Enfin, je suis tout le temps ici, sinon je suis bien sûr entre la Suisse et puis Paris à l'époque au moment des tournois et les réunions que j'ai en amont. Mais aujourd'hui personne ne vient épargner je veux dire, les tournois ATP qui se déroulent, que ce soit Bâle, que ce soit Stade, ont été annulés, ont beaucoup souffert, hein, mais dans toute l'Europe, dans le monde entier, je veux dire. Et aujourd'hui, grâce au droit du Grand Chelem, les joueurs ont pu quand même gagner leur vie, ce qui est quand même, cette année, pour donner un ordre d'idée, le perdant du premier tour à Roland-Garros touchait 60 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. Même si on rate tous les autres tournois, on sait qu'avec le montant de la perte du premier tour à Roland-Garros, on pouvait quand même payer ses factures, éventuellement son entraîneur. Pour peu qu'ils aient joué aussi l'US Open et l'Open d'Australie, la saison elle était quasiment sauvée pour certains d'entre eux. 60 000 € perdant du premier tour, tout d'un coup je me dis tiens, j'aurais dû m'inscrire cette année, mais c'est pas aussi simple, malheureusement, pas aussi simple que ça. Hein, tu aurais pu jouer contre Rafael Nadal au premier tour. Ouais, c'est vrai que je sais pas si tu aurais aimé l'exercice. Non, j'aurais pas eu beaucoup de plaisir et je l'aurais légèrement déréglé, je pense, effectivement. Non, je pense que voilà, exactement. Il faut, on va parler quand même de nous, un sujet évidemment des Suisses, ça t'intéresse aussi. C'est une question un peu récurrente avec notre ami Roger Federer. Je suis obligé de te poser la question. Bien sûr. Alors déjà. Une chose, est-ce que pour toi, dans le contexte avec maintenant ces nouveaux grands chelems de Nadal, etc., est-ce que Roger est toujours le plus grand joueur de tous les temps? Ça, c'est intéressant d'avoir le regard peut-être d'un ancien joueur français. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il va reprendre sa raquette? Est-ce qu'il va rejouer? Idéalement, est-ce qu'il va revenir à Roland-Garros? Bon, ça, de nouveau, tu vas me dire, il n'y a que lui qui le sait. On l'espère en tout cas. Pour répondre à la dernière question, Roger... je dirais, a une envie, j'en suis convaincu, de rejouer au tennis. Il aime le jeu, je pense.
pas uniquement pour les titres, pour les records, pour tout ce que ça lui apporte. Il aime le parce que c'est un sportif dans l'âme. Pardon Guy, mais une année d'interruption à 40 ans, enfin tu le sais mieux, c'est pas évident quand même. Je me souviens de Roger, on parlait ça, il avait 31 ou 32 ans, il avait des premiers pépins physiques, puis les gens disaient ah là là, ça marque le début de la fin quand même. Hein. Et puis ça s'est reproduit à 34 ans, puis ça s'est reproduit à 36 ans, puis bientôt il approche la quarantaine et on est là à se dire les mêmes questions. Si physiquement il est bien, ce qui semble être le cas, je veux dire, on ne peut pas mettre en doute sa motivation aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il raconterait des bêtises aux médias juste pour faire plaisir à ses fans? Non, il pourrait très bien dire, comme l'a fait Björn Borg à une époque, bien plus tôt dans sa carrière, écoutez-moi, aujourd'hui, j'ai envie de penser à autre chose, m'occuper de ma femme, mes enfants, de tennis, j'ai donné, c'est terminé. Non, Roger, il s'entraîne, il fait du physique, il s'est fait opérer à 2 reprises, il a envie, je pense. Et il a un tennis qui est tellement aujourd'hui performant, avec des séquences de jeu qui sont tellement courtes qu'il peut se permettre aujourd'hui, en tout cas sur les surfaces rapides ou sur dur, de battre des joueurs 6-2, 6-2 comme il l'a toujours fait et d'être dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Après, est-ce qu'il va gagner le tournoi du Grand Chelem? C'est un peu prématuré de le dire. Faudrait le revenir à Roland, parce que du coup, Roland, il n'aime pas. Enfin, c'est pas son tournoi favori. Hein, oui, mais à part Rafael Nadal, c'est peut-être lui qui a le meilleur palmarès sur terre battue dans l'histoire du jeu, avec Djokovic, je pense. Donc, il est numéro 2, on va dire, sur terre battue quand même. Donc, c'est quand même un champion qui est hors norme. Donc, on ne peut pas aujourd'hui le cataloguer et dire il va faire ça ou il ne va pas le faire. Il est tellement surprenant qu'aujourd'hui ce serait une grosse erreur. En tout cas, il s'entretient. C'est pas le genre de gars qui va rien faire, qui va se prendre 8 kilos comme ça. C'est pas du tout le style de la maison, on est d'accord. Hein. Voilà, entre-temps, on a pris un petit peu de ses aises, hein, puisque c'est vrai qu'il fait très chaud, il fait une bonne température. Du reste, un Guy dans ce taxiphone premium, je crois que c'est important de le souligner. Guy, on va s'intéresser à la présidence de la Fédération française. Évidemment que c'est quelque chose qui t'intéresse certainement. Ça va se faire bientôt. Et il y a 2 candidats, dont un ancien joueur, évidemment un de tes potes, un Gilles Moreton, qui se présente. Alors avant de parler peut-être de ça, moi j'ai simplement envie de dire, mais ça aurait été un truc pour toi, ça, Guy. C'était un rôle de composition. Président de la Fédération française, Guy Forget. Ça le fait, ça le fait, ça. Ouais, peut-être ça vous fait sourire. Moi, pas du tout, en tout cas pour l'instant, puisque j'aime vraiment ce que je fais aujourd'hui avec la Fédération. J'ai cette mission aujourd'hui de gérer le tournoi de Roland-Garros avec des équipes formidables que je salue au passage. Et voilà, aujourd'hui, je ne fais pas de politique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas du tout part à cette élection qui devait avoir lieu au mois de décembre et qui a été reportée pour des raisons de virus au mois de février. Donc effectivement, Bernard Giudicelli, qui est notre président actuel, se retrouve en finale contre Gilles Moreton, qui est un ancien joueur de Coupe Davis et qui est président de la Ligue du Grand Est de la France. Bon, ce serait sympa d'avoir quand même un joueur à la présidence. Bah, oui. Là encore, moi je vais vraiment rester neutre sur cette élection parce que les 2 candidats ont des qualités, des programmes différents, mais le point commun qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont passionnés par le tennis et qui ont envie d'aider, alors avec leurs idées, avec leurs équipes. C'est là où après, ça devient un petit peu complexe. C'est une finale, on se base pour être élu. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout impliqué, je veux dire, dans cette élection. Je fais partie des gens qui sont au service justement du président, quel qu'il soit, et de la fédération pour faire en sorte que le Rolex Paris Master et Roland Garros se déroulent bien chaque année. La saison 2021, globalement, là on englobe un peu tout comme ça, justement, comment ça va commencer avec l'Australie, enfin on espère. Aujourd'hui, il y a de gros questionnements par rapport à l'Open d'Australie, puisque le ministre, je crois que le Premier ministre a aujourd'hui annoncé que les joueurs ne pourraient pas arriver, en tout cas fin décembre, comme c'était le cas en Australie, pour les questions de visa. Et ils n'auraient pas de visa, donc aujourd'hui, il se pose de gros problèmes sur la Coupe des Nations, hein, la TP Cup. Et puis sur les tournois de préparation avant l'Open d'Australie, les qualifications de l'Open d'Australie. Et aujourd'hui, je sais que Craig Tiley, le directeur du tournoi, hein, qui est mon homologue en Australie, se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes liées justement à l'Open d'Australie, en tout cas aux dates auxquelles on s'attend à le voir. Et toi, par exemple, ton emploi du temps jusqu'à Roland-Garros, jusqu'à Paris-Bercy, enfin on pourrait croire que tu es en vacances pendant ce temps-là, c'est ça ou c'est pas tout à fait ça? Bon, là en ce moment c'est un petit peu calme parce que là on était vraiment à fond depuis plusieurs semaines entre Roland-Garros et le Rolex Paris Master.
Bah là, je suis rentré voilà, en Suisse. Je me fais opérer dans quelques jours à l'hôpital, ici à Mérin, parce que au genou gauche, c'est mon genou qui me fait mal depuis quelques temps. Donc là, après, je vais avoir un mois et demi un peu tranquille à la maison. Ça va faire du bien un peu de souffler ici. L'hiver arrive. On va regarder les flocons de neige qui vont bientôt tomber. Donc non, ça va être un peu de repos, même si on fait beaucoup de télétravail. Et puis, mais c'est vrai qu'entre autres, on prépare bien sûr Roland-Garros 2021. Guy Forget, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne suite, bonne opération en tout cas pour mon rétablissement déjà. Amitié à la famille, un joyeux Noël parce que ça se rapproche. On n'aura peut-être pas l'occasion de se voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Taxiphone Premium qu'on remercie. On remercie beaucoup notre chauffeur Amine qui a été juste parfait. Puis on vous rappelle eh bien, que ce véhicule qui est simplement magnifique, eh bien, on peut l'utiliser, on peut l'emprunter au même prix que les voitures normales. Je crois que c'est toujours assez important de le préciser. Et puis, il y a plein d'offres que nous offre, c'est le cas de le dire, Taxiphone Premium. Vous pouvez voir ça sur leur site internet. Il y a sans arrêt des choses qui se passent. Et puis également sur notre page Facebook, on relaye en général les informations. Merci beaucoup, Guy, d'avoir été avec nous. Merci également, allez, on profite à Mickaël Guillot de Cornland Studio qui nous accompagne durant ces différents reportages. À très bientôt. Merci. Ciao.